Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer, je vous en remercie. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager si vous l'appréciez et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles tels que mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler de l'archange Michael. L'archange Michael est un ange que nous chérissons tout particulièrement. Depuis des milliers d'années, il veille sur nous, guide nos âmes vers la perfection, nous protège, nous soigne, nous épaule, nous réprimande et nous enseigne à faire la volonté de Dieu. Il nous aide à comprendre que nous avons tous un projet de vie, que chacun de nous a un plan divin. L'amour de Dieu pour nous est si tendre et si présent et il nous le fait savoir de façon très personnelle par l'intermédiaire de ses anges. Aujourd'hui, nous avons la joie de célébrer l'archange Michael et son complément divin, l'archéphoi, et leur légion d'anges de l'éclair bleu qui sont parmi nous. Ils sont les anges du premier rayon. Le corps causal comprend plusieurs anneaux dont le plus externe est le rayon bleu. Si vous méditez sur cette couleur et en imprégnez votre conscience, elle deviendra un phare qui attirera les anges de lumière. Mais cette couleur est également une longueur d'onde spécifique de la lumière blanche du Christ vivant. Pour obtenir la protection de Dieu et le pouvoir qu'il nous confère, nous dépendons de ce rayon. La couleur bleue est également la couleur des gouvernements et de l'économie des nations. C'est la couleur de ceux qui sont en position de leadership. Grâce au rayon bleu, les disciples de l'archange Michael développent une énergie qui leur permet d'atteindre leurs objectifs, de savoir où ils vont et de le faire sentir à ceux qui les écoutent. Des études ont démontré qu'une personne sur 7 est un leader. Coïncidence curieuse, il existe 7 rayons et 7 archanges et un 7e se trouve en position de leadership. Cette dimension de leadership est une qualité importante à développer, non seulement dans le rayon bleu, mais également dans notre cœur afin de pouvoir suivre notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, sachant qu'il est le maître et le capitaine de notre salut. Parce que nous avons également la responsabilité de ramener notre âme à Dieu et de travailler à la réunion de notre âme au Christ vivant. Les légions de l'archange Saint-Michel se concentrent dans le chakra au centre d'énergie de la gorge. Sans le pouvoir du verbe, on ne peut galvaniser les forces, il n'y a pas de leadership. C'est le son de la voix du bon berger que nous connaissons qui nous guide. Les 16 pétales du chakra de la gorge, qui a aussi pour nom Vishuddha, diffusent les 16 vibrations clés du rayon bleu. Le jour où nous ressentons davantage le pouvoir de ce rayon est le mardi, et ces pétales correspondent au 7e anneau du corps causal. La retraite spirituelle de l'archange Michael ou Michel et de ses légions se trouve à Banff et au lac Louise, au cœur des sublimes montagnes rocheuses canadiennes. C'est au-dessus de ce lieu dans le monde céleste que l'archange Michel et ses légions possèdent une retraite. Plus immémoriaux que la terre elle-même, c'est de ces lieux fréquentés par les anges et les maîtres ascensionnés situés sur le plan éthérique que la lumière engendrée par la lumière est transmise. C'est pourquoi les gens voyagent et visitent ces sites si particuliers à travers le monde, parce qu'ils ressentent les différentes vibrations qui leur permettent de communiquer, par exemple avec les Bouddhas dans l'Himalaya, ou avec le Seigneur Shiva et d'autres divinités selon les lieux. Le prénom Michel signifie « qui est comme Dieu ». On peut le dire sous forme de question « qui est comme Dieu ».
Certains disent que son nom est une forme de question, le cri de guerre lancé par les anges qui luttèrent contre l'arrogant Lucifer. Ils lui lancèrent « Qui est comme Dieu ? Tu penses être Dieu, tu penses être comme Dieu. » Et ce cri de guerre devint le nom de l'archange Michel. Revenons à l'archange Michel, à « Je suis celui que je suis » et à Moïse. Soit Dieu est le Dieu suprême régissant votre vie et aucune autorité ne peut alors vous affecter. Soit vous reconnaissez l'existence de Dieu inférieur. Si votre maison est divisée contre elle-même ou si vous permettez que les membres de votre famille soient divisés, alors vous serez vulnérable aux forces du mal désireuses de vous utiliser et de vous malmener. Oui, ces anges déchus vous encenseront, puis ils vous écraseront et vous rejetteront. Vous serez vulnérable jusqu'à la fin de votre vie, au cours de vos prochaines incarnations, jusqu'à ce que vous décidiez d'affronter et de vaincre l'adversaire de votre immortalité. Que veulent donc accomplir les anges déchus? Ils veulent être certains que vous ne deviendrez jamais immortel, que vous n'atteindrez jamais cette immortalité et ne retrouverez pas ces niveaux de perfection que vous connaissiez à l'origine avec votre flamme jumelle. Voilà donc le mantra qui est au cœur de votre acceptation du Dieu unique. Récitons-le encore une fois. Je vous demande de vous lever par respect pour la présence de Dieu qui est avec vous, ainsi que l'archange Michael qui se tient à vos côtés en cet instant. Présence, je suis, tu es le Maître. Présence, je suis, tu es le Maître. Présence, je suis, ouvre la voie. Que ta lumière et ta puissance prennent possession ici et maintenant. Infuse en moi ta maîtrise, ton éclair bleu et ta substance. Viens en moi, je t'appartiens. Que ta perfection et ta gloire brillent et que la terre se transcende. Lorsque vous récitez ce décret, présence je suis, tu es le Maître, et que vous acceptez la présence de Dieu dans son archange, un cylindre de flamme bleue viendra vous envelopper et vous protéger. Vous pouvez visualiser au centre de ce tube de lumière avec la flamme violette et la protection additionnelle de l'archange Michael ou Michel. Supposons maintenant que vous occupiez de votre fille ou de votre fils adolescent qui a un grave problème de consommation de cocaïne ou d'héroïne ou qui souffre d'une perturbation psychologique grave. Vous avez affaire à des forces des ténèbres qui conspirent contre votre enfant. Ne vous y trompez pas. Aussi, problème de dépendance n'existe sans la présence d'entités ou de démons qui attaquent la personne et qui est infligée et qui renforce sa dépendance. D'où l'immense difficulté à y mettre fin. Non seulement vous luttez contre la substance, l'habitude et sa toxicité, mais également contre les forces invisibles. Pour y parvenir, vous devez être encore plus déterminé. Lorsque l'on a affaire face à des démons possessifs, nous devons faire appel à Dieu pour qu'il nous donne de l'audace. Ce n'est pas le temps de la soumission. Vous défiez les démons. C'est parce que vous demandez à la lumière d'intervenir que vous commandez aux archanges et à leurs légions de ligoter des forces qu'il vous faut être encore plus audacieux. Si vous n'êtes pas familiarisé avec cette forme dynamique de prière, essayez-la, surtout si vous avez déjà tout essayé et que vos tentatives ont échoué. Vous pourriez sauver la vie d'un être cher. Je précise également que je procède à des désenvoûtements, des libérations d'entités, de magie noire et bien d'autres choses à un niveau élevé et qu'il suffit de m'appeler pour que je vous conseille également. Naturellement, ce travail peut être fait parallèlement et il ne sera de loin pas inutile.
Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.